Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis la servante de Dieu, Déborah Coco. Vous me connaissez déjà, donc je n'ai pas à me présenter. Mais là, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2021. Je suis avec la sœur Mariam Gaye, et elle a vécu des choses que Dieu lui a montrées depuis un certain moment. Depuis 2002 jusqu'à maintenant, elle le voit beaucoup de choses. 2001 du moins, jusqu'à maintenant, elle voit beaucoup de choses que Dieu lui montre. Alors, elle aimerait partager sa vision avec nous, et elle aimerait partager aussi tout ce que Dieu lui a montré durant son parcours. Elle veut nous faire savoir ce qu'elle a vécu. Et donc, j'aimerais bien qu'elle se présente et puis qu'elle commence ce qu'elle veut nous dire. Ça sera un peu long, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver, on arrivera jusqu'à la fin. C'est pour juste un témoignage vivant qu'elle a aussi à donner et tout ce que Dieu lui montre. Soyez attentifs, restez debout et merci. Mariam. Oui, shalom de Dieu, shalom, shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Mariam Gaye. Voici mon histoire, je vais vous expliquer. Depuis 2001, j'étais enceinte de mon fils qui s'appelle Ismaël, aujourd'hui qui a 18 ans. Et quand j'étais enceinte de lui de 1 mois, je voulais avorter cet enfant. Je voulais l'enlever. J'ai pris rendez-vous dans une clinique. En ce moment, j'habitais dans le 15e. J'ai pris rendez-vous dans une clinique. Je disais, avec le travail, pourquoi je vais tomber enceinte là? Voilà, j'ai besoin d'argent, il faut que j'avorte cet enfant. Donc, j'ai pris rendez-vous en clinique. Et le jour du rendez-vous qu'on devait me faire l'interruption de la grossesse, ce jour-là, je me suis levée le matin, je me suis lavée, je me suis habillée et je voulais ouvrir la porte de chez moi. Et avant d'ouvrir la porte de chez moi, j'ai commencé à avoir un vertige et je me suis retrouvée par terre. Au moment où je me suis réveillée, pour moi, je pensais que j'étais à l'hôpital. Je me réveille, je vois que je suis chez moi à la maison. J'ai appelé les pompiers sont venus me récupérer, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Parce que, comme j'ai dit, j'étais enceinte d'1 mois, ils voulaient vérifier pour voir si la grossesse va bien, si moi je vais bien. Et ils m'ont envoyé à l'hôpital, ils m'ont dit tout va bien. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois de grossesse, j'avais des complications. Ma grossesse, j'avais des douleurs au ventre. Je ne comprenais pas. Je partais dans les hôpitaux. S'il te plaît, donc tu veux dire par là que finalement, tu as laissé la grossesse évoluer. J'ai laissé la grossesse évoluer. Et quand tu es tombée, le jour où tu es tombée, tu étais seule quand la grossesse avait 1 mois. Oui, j'étais seule. Je voulais aller avorter. Donc après, tu as laissé la grossesse évoluer. Oui. Et donc la grossesse avançait maintenant pour que ça aille jusqu'à terme. Voilà. Ok. Donc là, au bout de 3e mois de grossesse, j'avais des douleurs au ventre. Je vais à l'hôpital. On me fait des échographies. On me donne des calmants. Ça ne va pas. Je vais à la maison, je prends ces médicaments. J'ai toujours des douleurs atroces. Je cours, je dis, bon, je vais dans tel hôpital. Je vais là, on me fait des échographies. Je dis, je me plains des douleurs que je ne comprenais pas moi-même. Et on me fait des échographies et on me donnait des médicaments. Et toujours la douleur persistait. Et maintenant, après, un jour, la douleur a commencé à persister toujours. Je vais dans un hôpital, dans le 15e, où on a dit, on ne comprend pas cette dame à chaque moment. Elle vient à l'hôpital, elle se plaint, elle est enceinte de 3 mois, elle se plaint qu'elle a des douleurs, elle se plaint qu'elle a les douleurs, qu'on va l'envoyer à l'hôpital Necker. On m'emmène à l'hôpital Cochin, excusez-moi. Et on m'emmène dans cet hôpital et on m'a envoyé dans une chambre, on m'a hospitalisée. Et j'étais en train de pleurer tellement qu'on ne retrouvait pas mes veines, on m'a piqué au niveau du coude. Et je pleurais. Ma chambre est restée ouverte et il y a un professeur qui passait. Il a demandé à l'infirmière qui s'occupait de moi pourquoi cette dame pleurait. L'infirmière a dit, ah, la dame elle a été admise depuis hier et que voilà, on ne comprend pas. Elle dit qu'elle a des douleurs, on a fait des échographies, mais on ne voit rien, tout va bien. Et ce professeur, il a dit, voilà, il a dit, je la prends en charge. Il est rentré dans ma chambre, il m'a dit de tout expliquer, comment la douleur a commencé, je lui ai expliqué. Et il m'a dit le lendemain très tôt, il faut que je reste à Jean à minuit. Et je l'ai écouté, je suis restée à Jean. Et il m'a dit le matin, on va t'envoyer faire un scanner, on va te mettre une blouse comme tu es enceinte. Et on m'a fait, le matin, on est venu me chercher, on m'a envoyé pour me faire un scanner. Et quand le professeur m'a fait le scanner,
il a appelé le bloc immédiatement pour dire il faut qu'on l'opère tout de suite parce que elle avait le trompe et puis l'ovaire qui était enroulé. L'embryon était enroulé avec le trompe et ovaire. C'est pour ça qu'elle a des douleurs. Il faut qu'on l'opère tout de suite, sinon elle risque de perdre sa vie. C'est-à-dire, le bébé s'est attaché avec ton ovaire. Oui, et la trompe. Et la trompe. Oui. Ok. Donc, c'est là, il m'a dit, il faudrait qu'on détache pour pouvoir libérer voilà, l'embryon. Et il a dit que voilà, on te fait remonter dans ta chambre pour qu'on me prépare, comme vous le savez, avant d'envoyer quelqu'un au bloc, on prépare la personne, donc on m'a rasé tout, voilà. Donc, voilà, le professeur est venu me voir dans ma chambre où j'étais, il m'a dit que on va t'opérer, je vais t'opérer, mais l'opération est lourde. Qu'il se peut qu'on va t'injecter la dose d'anesthésie, qu'il se peut que l'embryon ne puisse pas rester. Donc, tu devrais perdre l'enfant. Voilà, je devais perdre l'enfant. Donc, il m'avait prévenu, ce professeur, pour dire que de me préparer, que j'allais perdre cet enfant. Donc, je lui ai dit, je me suis mis à pleurer, je lui ai dit, comment ça? Il m'a expliqué, il m'a dit, madame, c'est vraiment une grosse opération très, très lourde. J'ai dit, bon, à l'époque, vous savez, je priais, mais je priais pas à fond. Je priais pas à fond. Et on m'a préparé, on m'a fait descendre au bloc. Ça veut dire que tu partais quand même à l'église, tu avais la croyance, tu savais que Dieu existait, mais tu ne pratiquais pas. Voilà, je pratiquais, mais un peu, voilà. De temps en temps, voilà, de temps en temps. D'accord. Donc, avant, on m'a fait descendre au bloc. Et avant de me mettre au bloc, on m'a mis dans un petit couloir. Et dans le petit couloir qu'on m'a mis, j'étais là en pleurs. Je pleurais parce que je disais, la grossesse que je voulais enlever, voici maintenant, le professeur me dit, l'anesthésiste, que l'opération qu'on va me faire, il se peut que la grossesse ne reste pas. Je me suis mis à pleurer. Et j'étais dans un petit couloir avant de me mettre dans le bloc opératoire. Vous savez, avant d'arriver au bloc, on te met dans un petit couloir, on me prépare avant de t'envoyer au bloc. Donc, on m'a mis dans le petit couloir à côté du bloc. Je me suis mis à pleurer. Et je vois une dame qui est venue vers moi, une dame blanche qui est venue vers moi, une blonde même. Et je me rappelle jusqu'à même, on dirait comme si c'était aujourd'hui. Et cette dame, elle est venue vers moi, elle m'a dit, madame, pourquoi vous pleurez? J'ai dit oui, que voilà, le professeur vient de m'annoncer pour me dire oui, que je vais suivre une opération parce que j'étais enceinte de 3 mois. Il se peut que voilà, la grossesse ne puisse pas rester. Donc voilà, vraiment, je désirais cet enfant. Je ne le désirais pas et tout d'un coup, je le désirais. Donc voilà, maintenant, on va me l'enlever. Voilà, je ne comprends pas. Donc du coup, tu ne voulais pas garder la grossesse. Ça s'est trouvé que tu es tombé et maintenant, au fur et à mesure que la grossesse évoluait en toi, tu as commencé à aimer cet enfant que tu étais dans ton sein. Et que tu voulais maintenant finalement garder cet enfant. Et donc cela t'a donné des émotions de pleurs. Parce que tu voulais garder ton bébé. Oui. Ok. Donc, la dame, elle est venue vers moi, elle m'a dit, madame, pourquoi vous pleurez? J'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que oui, qu'ils m'ont dit que voilà, avec l'opération que je vais suivre, que c'est pas suivre, je risque de perdre mon enfant. Donc, elle m'a regardé, elle me dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Je la regarde, cette dame, je dis, mais pour une blanche, je comprends pas, elle me parle de quoi, machin. Je dis, moi, je suis en train de pleurer. Elle me dit, je sais, je dis, oui, madame, je crois en Dieu. Elle me dit, si vous croyez en Dieu, cet enfant va vivre. Amen. Cet enfant va vivre. Vous allez rentrer au bloc, les anges seront autour de vous. Vous savez que le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit t'aime, madame. Le Saint-Esprit me dit, cet enfant, ils vont faire leurs opérations, ils vont ouvrir votre ventre, mais l'enfant ne sera pas atteint. Là, c'est la blanche qui le dit, mais non. Voilà, c'est la blanche qui me dit ça. Alléluia. Une blanche infirmière qui me dit ça. Et voilà, elle a commencé à me dire ça. Elle me dit, madame, arrêtez de pleurer. On n'a qu'à prier. Je me suis mis à prier avec elle. Et avant, quand j'ai fini de prier avec elle, elle m'a dit, vous allez avoir un garçon. Je lui ai dit, j'étais enceinte de 3 mois. Je lui ai dit, mais comment ça, madame? Je suis enceinte de 3 mois déjà, je ne connais même pas le sexe. Elle me dit, vous allez être enceinte d'un garçon. Et ce garçon, l'Esprit de Dieu me dit, ce garçon, il faudrait lui donner le nom d'Ismaël. Là, c'est l'infirmière, l'opposante infirmière, tu le dis. Oui, qui me dit, voilà, qui m'a dit ça. Okay. Que de donner, quand je vais accoucher cet enfant, de lui donner le nom d'Ismaël.
Donc, je suis rentrée au bloc, on m'a opéré. Quand je me suis réveillée en salle de réveil, la première des choses, pour moi, j'ai dit, j'ai commencé à toucher mon ventre. Et l'infirmière qui était à côté de moi dans la salle de réveil, comme vous le savez, en salle de réveil, il y a des infirmières qui sont là à côté. Je me suis réveillée, elle m'a dit, oui, madame, pourquoi vous pleurez? J'ai dit, non, je pense à la grossesse, est-ce qu'elle est toujours là? Elle me dit, oui, madame, la grossesse, elle est toujours là. Que nous-mêmes, on a étonné que la grossesse, elle est toujours là, parce que le professeur même ne s'attendait même pas à ça, que la grossesse allait rester. Nous-mêmes, on est étonnés. Et la première des choses, j'ai demandé à l'infirmière, avant de rentrer au bloc, j'ai vu une dame, j'ai décrit cette dame à cette infirmière dans le salle de réveil. J'ai dit, j'ai vu une dame blonde aux cheveux courts, voilà, j'aimerais la voir. On m'a dit, madame, ce jour, on m'a dit, voilà, ce jour-là, dans le service, qu'il n'y avait pas de dame blonde aux cheveux courts. J'ai dit à l'infirmière, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Cette infirmière, je l'ai vue, elle est venue me parler pour me dire que voilà, quand même, elle travaille ici, madame. Vous me dites, la dame, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Madame, vous êtes sur le fait de l'anesthésiste. J'ai dit, madame, je ne suis pas sur le fait de l'anesthésie. Je vous dis que j'ai vu une infirmière qui est venue prier avec moi, qui m'a dit que mon enfant va vivre, que le Saint-Esprit lui a dit que mon enfant va vivre, que de lui donner le nom d'Ismaël. Donc, madame, je ne suis pas en train de dégénérer, madame. Ce n'est pas l'anesthésie, je ne suis pas folle. Elle a commencé à appeler le professeur, elle a dit oui, que la dame, elle parle, elle dit qu'elle a vu une dame, que voilà. Le professeur est venu me voir, il me dit, madame, c'est l'anesthésie qui fait ça. Des fois, il y a certains patients, quand ils se réveillent, des fois, l'anesthésie est tellement lourde. Peut délirer, voilà, je délire. Donc, je dis, non, je ne délire pas. Maintenant, le professeur, il est venu me voir dans ma chambre, on m'a fait retourner dans ma chambre. Il est venu me voir, il me dit, voilà, vous avez reçu une grossesse lourde, il se peut que vous accouchez à 5 mois. Que voilà, je préfère vous le dire parce que vous avez reçu une opération lourde. Je suis rentrée chez moi quelques semaines après, je suis rentrée chez moi. Et vous savez, les femmes enceintes, ils vont à des consultations de grossesse une fois par mois. Moi, je partais 2 à 3 fois par mois à l'hôpital pour suivre ma grossesse parce qu'on me disait que j'avais une grossesse risquée. Et quand je partais à chaque consultation, le professeur qui m'a opéré, c'est lui qui me suivait toujours. Il était gynécologue, en même temps professeur. Et il me disait, madame, vous avez le col qui était ouvert à 1 doigt, à 2 doigts. Je lui disais, bon, il me dit, il se peut que vous accouchez, l'enfant peut tomber à tout moment. En ce moment, la grossesse avait combien de mois? La grossesse avait 4 mois. Ok. Et donc, voilà, le miracle, il commence par là, on va dire. Parce que Dieu, il fait rien au hasard. Il y a une dame qui la trouve en salle d'opération, presque en salle d'opération, pour lui dire que tu vas faire un garçon. Et qu'il faut donner le nom d'Ismaël. Et que tu vas être opéré, mais ce que les médecins, les collègues ont dit, ne va pas se réaliser sur elle, sa vie. C'est-à-dire, elle va faire l'enfant normal. C'est-à-dire qu'elle ne va pas perdre la grossesse. Quand ils vont faire l'opération, l'enfant serait sauvé, la mère serait sauvée. Gloire à Dieu. On continue. Donc, c'est là, on m'a laissé entrer chez moi. Je partais aux consultations. Le professeur me disait, vous avez le col qui est ouvert à 2 doigts. Je lui dis, je me rappelais de ce que cette dame m'a dit. Elle m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? C'est là, je dis vraiment qu'il faut que je le prie pour lui montrer que voilà, que je crois en lui, qu'il est capable de tout. Il est le Dieu qui peut ressusciter. Il est le Dieu qui peut consoler. Il est le Dieu des orphelins. Donc, si ce Dieu-là, il peut tout faire, ça veut dire qu'il peut rétablir cet enfant pour que je puisse accoucher à terme. J'étais là, je suis rentrée chez moi. J'étais au 6e étage sans ascenseur. Je montais le 6e étage. Je faisais des courses. Malgré que le médecin m'a fait un papier pour dire, madame, on va vous envoyer des aides ménagères pour qu'ils vont faire le ménage chez vous. Vous ne descendez pas. J'ai dit au professeur, non, je vais me débrouiller. Mais malgré ça, je montais, je descendais, je faisais les courses tous les jours. Avec toujours le col ouvert. Avec toujours le col ouvert. Et à 5 mois, je partais à mes consultations. Le professeur, il voyait que l'enfant ne venait pas. Comme il le disait, mon col était ouvert. Je retournais encore chez moi. Je faisais des courses. Je montais, je descendais. Je payais des packs d'eau. Je montais, je descendais. Je partais encore à mes consultations. À 6 mois, le professeur, il voyait. Donc, du coup,
la grossesse, l'enfant n'est plus venu au monde à 5 mois, comme ça a été dit par les médecins. Voilà, la grossesse a continué à évoluer Oui. progressivement Oui. et les cols se sont refermés. Oui. Ok. Donc, 7 mois, 6 mois, 7 mois, on me faisait des consultations. Et voilà. Et 8 mois et demi, c'est là que ma grossesse a commencé à déclencher. C'est là on m'a envoyé à l'hôpital où je me faisais suivre, où le professeur était là-bas. C'est là que j'ai accouché à 17h30. Est-ce que quand tu as accouché, d'un garçon ou tu as accouché d'une fille? J'ai accouché d'un garçon et je lui ai donné le nom d'Ismaël. Ok, donc sur le dire de cette femme qu'elle avait vue à l'hôpital, ça s'est réalisé. Je voulais dire par là, je voulais un peu faire une parenthèse pour dire à quelqu'un qui nous attend ce matin que Dieu peut passer par tous les moyens. Quand on dit qu'on ne sait pas où le croiser, je peux dire par là que notre sœur ce jour-là avait croisé le chemin du Seigneur. Et que là, c'était l'ange qui l'avait visité. Parce que vu que la dame n'existait pas dans l'hôpital, elle était venue de nulle part. Vraiment, les médecins eux-mêmes ne savent pas de qui il s'agissait. Mais la grossesse est restée jusqu'à terme. Et encore, elle a accouché d'un garçon. Que Dieu soit loué. J'espère que vous allez aimer la suite. Suivez toujours. Donc voilà, j'ai accouché de cet enfant et j'étais là. J'étais au 6e étage. Vous savez, pour une femme avec son enfant, je suis avec mon enfant toute seule au 6e étage. Monter, descendre, des fois même je laissais l'enfant, je descends, je le mettais dans son berceau, je le faisais boire son lait. Quand il s'endormait, je descendais, je partais faire les courses rapidement et voilà. Et un jour, je suis restée chez moi avec mon enfant, il avait 6 mois, et j'étais là, j'ai dit Dieu, regarde la situation dans laquelle je traverse. Je monte les escaliers, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Voilà, vraiment, trouve-moi une maison vraiment confortable où je pourrais être avec mes enfants. Et j'étais là, un jour, mon téléphone sonne à la maison. En ce moment, j'avais donné mon numéro de téléphone fixe à Paris Habitat. À l'époque, en 2001-2002, puisque j'avais accouché en 2002. Donc, j'avais donné mes dossiers, j'ai donné mon téléphone à la maison. Donc, en 2000, on va dire que l'enfant avait 6 mois, elle m'a appelé cette dame sur mon téléphone fixe pour dire, Madame Tan, voilà, pourtant cette dame, je ne sais pas qui elle était. Pourtant, cette dame, c'est la directrice de Paris Habitat. C'était elle qui attribuait le logement aux gens. Paris Habitat qui n'appelle pas les gens comme ça. Mais moi, elle m'a appelé pour me dire, elle a commencé à m'appeler. Oui, madame, elle a commencé à crier sur moi. Oui, il manque un dossier. Écoutez. Je lui ai dit, mais madame, vous m'appelez le matin, vous commencez à crier sur moi comme si je vous ai fait quelque chose. Je lui ai dit, madame, si vous criez, je vais raccrocher. J'ai raccroché. Après, au bout d'une heure, je vois cette dame, elle rappelle, elle me dit, madame, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis désolée, pardonnez-moi, voilà. Est-ce que vous pouvez venir à Paris Habitat Cardinal Lemoine? Vous pouvez venir. Voilà, je vous donne mon numéro personnel. Vous venez à votre dossier. Je suis arrivée à l'accueil. Je demandais après cette dame. Je ne savais pas que cette dame, c'était elle qui attribuait le logement aux gens. J'arrive et je demande à l'accueil le nom de cette dame. J'avais déjà pris rendez-vous avec elle. J'arrive, la dame, à l'accueil. Je demande cette dame, elle est qui? On me dit oui, c'est la directrice de temps. Je dis ah bon. La dame, elle est descendue, elle est venue me récupérer. Je suis montée dans son bureau. Elle m'a dit, à cette époque, je ne travaillais pas parce que je venais d'accoucher. Je venais d'accoucher. Et cette dame, elle a dit, madame, je prends votre dossier, voilà, mais comme là, vous ne travaillez pas, est-ce que vous pouvez trouver un travail? Si vous trouvez un travail, je vais mettre votre dossier et que voilà, je vais mettre votre dossier en cours pour que vous ayez un logement plus grand. Et cette dame, je lui ai dit, oui, j'ai compris. Elle me dit, essayez de trouver une nourrice où vous pouvez mettre votre enfant pour que vous pouvez faire une recherche d'emploi. Et c'est là j'ai trouvé une nourrice, j'ai mis mon enfant là-bas. Et je descends un jour de chez moi, dans ma boîte aux lettres. Je vois une association qui cherche des nounous, la publicité. Je tombe sur cette publicité dans ma boîte aux lettres. Et je suis là, l'Esprit de Dieu me parle pour dire, va à cette adresse. Je vais à cette adresse. Je mets mon enfant chez la nourrice, je trouve une nourrice, je le mets là-bas et je vais à cette adresse dans l'association. En ce moment, l'enfant avait combien de mois quand tu as trouvé la nourrice?
L'enfant avait 7 mois, 6 mois, 7 mois. Ok. Donc, la nourrice a été trouvée et on tombe sur un dossier, une annonce qui se retrouve dans la boîte aux lettres. Et du coup, quand tu finis de lire la boîte aux lettres, ça te secoue un peu le cœur. Il faut que tu appelles l'agence. Il faut Voilà. que tu t'y rends. Ok, Voilà. on y Donc, va. je me rends à l'agence et je dis à l'agence, je suis venue faire ma candidature, voilà, pour recherche, voilà, d'emploi. Et l'agence me dit, bon, voilà, j'ai donné ma candidature. Ils m'ont dit, bon, on va vous appeler. On m'appelle. Au bout de 3 jours, on dit, on a retenu votre candidature. Et on m'a donné le travail. Et j'ai appelé cette dame qui travaille à Cardinal Lemoine, comme je vous ai dit, à Paris Habitat. Je l'ai appelée, je lui ai dit, oui, j'ai trouvé du boulot. Elle était contente. Elle m'a dit, bon, comme vous avez trouvé du boulot, attendez 1 mois, 2 mois d'essai, parce qu'il y a des contrats de travail, il faut faire 1 mois et 1 mois renouvelable pour que je sois sûre que l'employeur vous a pris. Et quand j'ai fait 3 mois de travail, j'ai appelé encore cette dame, je lui ai dit, oui, j'ai trouvé, elle me dit, amène toutes tes fiches de paye. J'ai envoyé mes fiches de paye et elle m'a dit, maintenant, je peux inclure votre dossier, voilà. Et elle a inclus mon dossier pour moi. Je ne savais pas que le Dieu du ciel et le Dieu de la terre pouvait faire des choses, des miracles pour moi. Et je vois au bout de 3 mois, je rentre de chez moi. Je rentre du travail avec mon enfant, je le prends dans les bras avec le 6e étage, je monte. J'appuie mon téléphone de chez moi, j'écoute le répondeur. Je vois le répondeur, on me dit, oui, voilà, madame Tan, on vous a trouvé un logement 4 pièces dans le 20e. Amen. Voilà. Donc, après toutes ces péripéties, elle retrouve un logement. La directrice qui l'a appelée, qui lui a donné cette promesse, elle n'a pas dit non. Ça dit que Dieu a commencé, il va terminer ce qu'il a commencé. Alléluia. Et donc, elle a été logée. J'ai été logée. Et j'ai été logée. Je suis venue visiter. La directrice m'a appelé, elle m'a dit que le logement, vous allez aller visiter. Ce logement, il est à vous. Si vous refusez ce logement, on va faire visiter d'autres personnes. Mais c'est vous d'abord qu'on va faire visiter la première. Et je suis venue, j'ai dit à mon employé que voilà, que on m'a dit d'aller visiter un logement. Elle m'a dit, bon, voilà, tel jour, vous allez partir, je vais vous libérer plus tôt. Et elle m'a libéré plus tôt. J'ai appelé le gardien en temps pour dire, j'ai pris rendez-vous à le gardien. Le gardien me dit, je vous attends. Et ce jour-là, moi, je finissais le boulot à 19h. Et le gardien finissait à 19h30. Le gardien a dit, je t'attends malgré l'heure. Le gardien m'a attendu, je suis venue, j'ai visité avec lui. Le soir, vers 19h30, j'ai visité avec lui. Et je lui ai dit, je prenais le logement. J'ai pris le logement, j'ai ramassé tous mes affaires. C'est comme ça que j'ai déménagé. Et avec mes enfants, c'est comme ça que j'ai déménagé. Et quand j'ai déménagé, Dieu n'a pas encore fini de me surprendre encore. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est dans ce logement que tu es. Oui, c'est dans ce logement que je suis. Donc, on est chez elle, hein? Oui. Elle est au jour d'aujourd'hui, elle est dans le logement. Vous voyez qu'on est bien assis, on n'a pas de problème. On est très bien assis. C'est comme ça, Dieu bénit. Comme on le dit chez nous, quand il fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Donc, il s'inscrit dans sa vie. Et puis, ben voilà, du tout est bien parti. On continue. C'est très intéressant, ne raccrochez pas. Donc là, en 2006, je devais voyager, je devais aller au pays et je devais aller avec une amie. À l'époque, c'était Air Ivoire. Et j'ai pris le billet, tout avec ma copine. Et au bout de 2 semaines avant qu'on voyage, elle, son passeport est perdu. Moi, mon passeport est perdu chez moi à la maison. Elle et moi, on habitait côte à côte. Et je lui ai dit, c'était vraiment ma copine, vraiment, je l'aimais vraiment. Et je lui ai dit, ma soeur, tu as vu ton passeport est perdu, le mien. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, peut-être il ne faudrait pas qu'on parte. Vous savez, ma copine, comme elle était dans, je ne sais pas comment on dit, dans les yé-vivé, comme voilà, l'ambiance, comme elle est dedans, elle m'a dit, bon, on y va, voilà, il ne faut pas avoir tout. Je dis, bon, ok, on va partir. Je m'en vais et je pars avec elle. Et avant de partir avec elle, elle m'a dit, Mariam, il y a ma tante qui m'a appelé, elle m'a dit que je vais manger quelle nourriture. Je lui ai dit, je vais manger ça.
Et je dis à cette copine que voilà que, avant de partir, quelque chose me parle pour dire, faut pas aller manger ce que les gens préparent. Ne mange pas la nourriture, n'importe quoi que les gens préparent, ils te donnent. Que je vois que vraiment il y a l'esprit de mort qui est sur toi. Elle me dit, oh, va là-bas, il faut me laisser. Quel esprit de mort qui va sur moi, on y va. C'est toi qui disais à ta copine que voilà ce que Dieu te montre. Voilà. Que ne faut pas qu'elle mange la nourriture qu'on va lui donner là-bas, qui est préparée, destinée à elle. Il ne faudrait pas qu'elle mange la nourriture. Mais la copine a blasphémé et elle a mangé la nourriture. Elle a mangé la nourriture. Arrivé là-bas, quand on est arrivé à l'aéroport, elle m'a accompagnée, j'ai déposé mes affaires où je devais loger. Après, elle me dit, bon, on y va, où je suis logée, tu vas connaître là-bas. Je l'ai accompagnée. Voilà, donc elle m'a montré l'endroit. Et après, elle et moi, au moment où on devait s'appeler pour savoir comment ça va, tout, au moment où moi je l'appelais, je n'arrivais pas à la voir. Au moment où elle m'appelait, moi je n'arrivais pas à la voir. Et un soir, l'endroit où j'ai pris en location, je suis sortie ce jour-là. Je suis rentrée à 1h du matin à Abidjan. Et je suis rentrée, je vois un jeune, je lui donnerai dans les trentaines. Il était positionné où j'ai pris la maison en location, la résidence en location. Et je vois le jeune qui était en train de prier, qui était en train de prier vraiment dans l'intention, en train de prier vraiment pour dire vraiment, oh Seigneur, ton enfant est là. Oh Seigneur, ton enfant est là. Protège-la. Ton enfant est là. Protège-la. J'arrive, je dis. C'est comme il l'évangélisait en même temps, mais il était seul. Voilà. Et il faisait nuit à 2h du matin. 1h du matin. Heure d'Abidjan. 1h du matin, heure d'Abidjan. Ok. Et je suis venue, je dis à ce jeune-là, je lui ai dit, mon frère, tu vois pas que les gens dorment, ils vont pas venir te dire, oui, que voilà, tu les déranges. Il m'a dit, ma soeur, que là, je suis venue ici, l'Esprit de Dieu me dit que voilà, il faudrait que je prie ici, qu'il y a son enfant ici. Que je dois prier ici parce qu'il y a son enfant là. Qu'il y a un esprit il y a un vent vraiment qui n'est pas bon, un vent